Dans cette partie, nous allons introduire le langage JavaScript qui permet de manipuler le document HTML. Création ou repositionnement d'éléments de structure, modification du contenu et du style d'un élément, etc. Dans une première partie, nous verrons comment mettre en œuvre ce langage. Vous ferez plusieurs exercices autour des notions centrales que sont les variables, les tableaux, les fonctions et les structures conditionnelles. JavaScript est vaste et je rappelle que ce module n'a pour objectif qu'une initiation à JavaScript. Je suppose cependant que vous avez déjà une petite expérience en matière de programmation et que la notion d'algorithme ne vous est pas inconnue. JavaScript est un langage de programmation à l'origine développé chez Netscape Communication en 1995 et standardisé par l'organisme CMA en 1996 et 1997. JavaScript est interprété par le navigateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons vu que le fichier HTML transmis par le serveur peut contenir à la fois des balises HTML définissant sa structure, son contenu et éventuellement son aspect, et des informations de type CSS, contenues soit dans des balises script, soit dans des fichiers supplémentaires. On va voir que ce fichier HTML va pouvoir contenir également des instructions JavaScript. Le navigateur va traiter toutes ces informations dans un certain ordre et exécuter les instructions JavaScript qui, on va le voir, sont de nature à compléter et modifier la structure, le contenu et l'aspect de la page affichée. JavaScript est extrêmement facile à apprendre si on se cantonne à de la programmation basique. Mais pour les développeurs avancés, sachez qu'il fonctionne également comme un langage orienté objet, mais cet aspect ne sera pas abordé ici. Comment fonctionne JavaScript? À l'intérieur du langage HTML, il existe des mécanismes, on parle de méthodes et de propriétés, qui permettent de lire, modifier, mettre à jour et supprimer des éléments du document examiné. Cet ensemble de mécanismes est appelé DOM pour Document Object Model. JavaScript s'appuie sur cet ensemble de méthodes pour transformer le document HTML. Transformer, ça veut dire repositionner les éléments, créer de nouveaux éléments, modification du contenu et du style d'un élément, suppression d'un élément, etc. On parle de manipulation statique quand toutes ces opérations sont effectuées par le client, c'est-à-dire par le navigateur, sans échange avec le serveur. Mais JavaScript peut également être un des éléments d'une architecture permettant un affichage dynamique de tout ou partie du contenu HTML, c'est-à-dire une architecture qui permet l'échange de données avec le serveur. Ajax, qui associe JavaScript, les CSS et le DOM, combiné au langage PHP, qui est un langage qui s'exécute sur le serveur, sont les autres éléments de cette architecture. Mais cet aspect ne sera pas étudié ici. Comment mettons en œuvre JavaScript? Très simplement, de la même façon que pour CSS. Soit au sein même de la page HTML, à l'aide d'une balise script contenant le code à exécuter, soit en définissant un fichier extérieur contenant ce code à exécuter. Le premier exemple ci-dessous, que je vous demande de reproduire, permet de changer le titre dans le conteneur identifié par la chaîne titre. Le code contenu entre les balises script effectue à peu près ceci. Au niveau du document, va chercher l'élément qui s'appelle titre et donne à sa propriété inner.html, qui représente le contenu de cet élément, la valeur nouveau titre. Une petite remarque, on devine que le navigateur ne peut exécuter ce code qu'une fois que le conteneur div ait été créé. Pour vous en convaincre, faites un essai en mettant l'élément div après le code.
Nous verrons plus tard comment nous affranchir de ces contraintes. Le deuxième exemple ci-dessous, que je vous demande de reproduire également, permet de changer le titre dans le conteneur identifié par la chaîne titre. Mais ici, le code à exécuter se trouve dans un fichier extérieur appelé code_exercice2.js. Vous trouverez sur le web énormément de tutoriaux sur JavaScript. Plutôt que de reproduire ces tutoriaux et de se lancer dans une leçon exhaustive sur la syntaxe et les instructions JavaScript, je vous propose de découvrir un peu mieux ce langage à travers la création d'un petit jeu, un quiz autour d'une liste de pays. Cependant, avant d'attaquer le développement de ce jeu, je vous propose quelques exercices préparatoires autour des notions centrales que sont les variables, les tableaux, les fonctions et les structures conditionnelles, de type if-else par exemple. La semaine prochaine, nous découvrirons d'autres notions qui nous seront utiles pour développer ce jeu. Les variables. Dans cet exercice, que je vous demande de reproduire et de tester ligne après ligne, le code HTML est réduit à un conteneur vide portant l'identifiant élément. Le code JavaScript effectue les opérations suivantes. Première ligne. On définit une variable appelée variable1. Cette variable est une chaîne de caractères reconnaissable aux guillemets qui l'entourent. Première remarque, on pourrait se passer des trois petites lettres var, V-A-R. Nous verrons plus loin, quand nous étudierons les fonctions, les implications de ces trois lettres, var. Remarque 2. Cette variable n'est pas typée, c'est-à-dire qu'on laisse JavaScript deviner que c'est une chaîne de caractères, ce qui peut parfois conduire à des erreurs. Remarque 3. On peut utiliser de simples codes pour définir une chaîne de caractères. Remarque 4. Un nom de variable doit commencer par une lettre ou un underscore. Il peut comporter des lettres, des chiffres et les caractères underscore et esperluette. En revanche, les espaces ne sont pas autorisés. De plus, il y a des noms interdits dont vous trouverez la liste sur la page ci-dessous. Deuxième ligne, dont la signification est dans le document, écrit à la position de l'appel du script dans le document, c'est-à-dire ici à la suite de l'existant, la chaîne constituée de variable 1 et une chaîne contenant la balise HTML BR qui signifie saut de ligne. Troisième ligne, on redéfinit la valeur de la variable 1. À nouveau, on remarque que cette variable n'est pas typée. On laisse JavaScript deviner que c'est un nombre ici. Quatrième ligne, dont la signification est déjà connue. Au niveau du document, va chercher l'élément qui s'appelle élément et donne à sa propriété innerHTML le résultat du calcul variable 1 plus 6. Comme JavaScript a identifié variable 1 comme un nombre, ce résultat vaut 10. Les tableaux. Les tableaux sont une structure de données permettant de stocker des données de même nature. Exemple, une liste d'auteurs, de marques, de villes ou, comme dans le projet qui clôt cette partie, une liste de pays. Dans cet exercice, que je vous demande de reproduire et de tester ligne après ligne, le code HTML est réduit à un conteneur vide portant l'identifiant élément. Le code JavaScript effectue les opérations suivantes. Création de trois tableaux, appelés tab 1, tab 2 et tab 3, de trois façons différentes.
redéfinition du premier élément de table 3. Table 3 de 0 prend la valeur Amsterdam. Définition d'un quatrième enregistrement pour table 3. Enfin, présentation de deux méthodes utiles, l'affichage du nombre d'enregistrements d'un tableau et l'affichage d'une chaîne de caractères concaténant l'ensemble des valeurs d'un tableau. Les fonctions. À quoi servent les fonctions? Généralement, une fonction rassemble une liste d'instructions que l'on souhaite réutiliser plusieurs fois dans un même développement. Par exemple, dans la première partie de l'exercice proposé, la fonction MAJ_A multiplie la valeur courante de la variable a par 3, lui ajoute 4 et met à jour le conteneur élément avec cette nouvelle valeur de a. Remarque 1, il est essentiel que la fonction soit déclarée avant d'être utilisée. Remarque 2, la fonction ne s'exécute que si elle est appelée. Remarque 3, on peut bien évidemment l'appeler plusieurs fois à plusieurs endroits du code. Remarque 4, bien faire attention à la syntaxe, les parenthèses, les accolades, le point-virgule. Dans la deuxième partie de l'exercice proposé, on déclare une fonction possédant deux paramètres, a et b. Que fait la fonction SUMAB? Elle effectue le calcul a plus b et affiche le résultat dans la page. Remarque, si vous transmettez à la fonction SUMAB un paramètre a qui est un tableau, JavaScript ne saura pas le faire. À vous de faire bien attention. Je vous conseille d'afficher la console des erreurs du navigateur pour qu'il affiche les éventuelles erreurs JavaScript qu'il rencontrerait. Autre exemple de fonction, avec la fonction créer nouveau div. Cette fonction crée dans la page web un nouveau conteneur de type div et lui donne comme identifiant la chaîne de caractères passée en paramètres. Remarque 1, le paramètre passé à la fonction documentWrite est une chaîne. Cette chaîne commence par la balise ouvrante div, puis id égale, puis des guillemets. Vient ensuite, entre guillemets, le nom donné à l'identifiant. Ce nom qui vient justement d'être passé en paramètre. Remarquez donc bien la façon dont il faut échapper par des backslash les caractères guillemets pour que JavaScript comprenne que ce guillemet fait partie de la chaîne à afficher et qu'il n'est pas le guillemet fermant la chaîne à afficher. Dernier exemple avec une fonction qui calcule la somme des entiers jusqu'à n. Le mot-clé return permet de renvoyer le résultat du traitement. Dans le code JavaScript, l'appel à la fonction somme des n est en quelque sorte remplacé par la valeur calculée. Une remarque, cet exemple nous permet d'illustrer la notion de portée d'une variable. Dans la fonction somme des n, la variable n, grand N, est définie par le mot-clé var. Ceci a pour conséquence que cette variable grand N sera connue seulement à l'intérieur de la fonction. Ainsi, la dernière ligne qui demande l'affichage de grand N dans le code présenté conduit à une erreur. Refaites l'exercice en enlevant le mot-clé var devant grand N. Grand N devient alors connu hors de la fonction. Revenons sur la variable grand A définie plus haut sans le mot-clé var. On dit que sa déclaration est implicite. Sa portée, c'est-à-dire l'espace dans le code où elle sera connue, est étendue à l'ensemble du code JavaScript, y compris n'importe quelle fonction.
Vous comprenez qu'il est important de bien connaître la portée de chaque variable. On peut ainsi souhaiter que certaines d'entre elles aient une portée globale à tout le code ou locale, afin d'éviter les interférences qui ne manqueraient pas de se produire si deux variables portaient le même nom. Structure conditionnelle. Dans cet exercice, nous allons voir d'une part comment tester si une condition est vraie, et d'autre part comment mettre en place des boucles. Commençons par les boucles. Dans la première partie de l'exercice proposé, on définit un tableau d'auteur. Ensuite, on écrit dans le document la première balise d'une liste à puces, la balise UL. Ensuite, on fait une boucle qui parcourt tous les enregistrements du tableau, depuis l'enregistrement d'indice 0 jusqu'au dernier. Pour chaque enregistrement, on écrit dans le document une chaîne de caractères correspondante à une ligne de la liste à puces. Cette chaîne commence par la balise li, continue par l'enregistrement courant tab 1 de i, et finit par la balise fermante /li. Enfin, il ne faut pas oublier d'écrire la balise fermante de cette liste à puces /ul. Voilà un premier exemple de boucle sur les valeurs d'un tableau. Vous pouvez tester le résultat. Une petite remarque, dans l'exercice qui va suivre tout à l'heure, vous aurez l'occasion de créer une liste déroulante à partir d'un tableau. Dans la seconde partie, on introduit une condition de type if-else. Ainsi, à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire pour chaque valeur du tableau, on effectue le test suivant. Si la longueur de la chaîne de caractères tab de i est inférieure ou égale à 7, et si le premier caractère de la chaîne tab de i est différent de la lettre P, alors on affiche cette ligne. Sinon, on affiche une ligne avec un simple tiret. Au passage, nous venons de découvrir deux méthodes utiles concernant les chaînes de caractères. Leur longueur, length, et la méthode char@, qui permet de connaître le caractère situé à une position donnée. Vous trouverez facilement sur Internet ou dans le lien ci-dessous comment tester une égalité et comment tester l'opérateur logique OU. Je vous propose à présent de suivre la leçon suivante qui vous permettra de découvrir des outils associés aux principaux navigateurs et qui vont grandement vous faciliter les tâches de programmation. A tout de suite!